que si on partait pas, c'était la valise ou le cercueil. Ok, nickel. Je m'appelle Jacqueline Minot. Je suis née à Alger le 8 septembre 1946. Disons que j'ai fait toute ma jeunesse, toute mon enfance là-bas. Et je suis arrivée en métropole au mois de juin, après les accords d'Éviance. Mais c'est très dur de partir et de se retrouver dans un coin où je ne connaissais pas grand monde, pratiquement personne, si on peut dire. Je n'ai pas de camarades d'école parce que je n'ai jamais été à l'école ici, vu que j'avais 17 ans et puis que il n'y avait plus de place pour moi dans les collèges. Donc j'ai eu beaucoup de mal à m'habituer au temps. Même si c'est plus français depuis 60 ans, pour moi c'est toujours mon pays, ma terre. C'est là où je suis née, c'est là où mes parents sont, enfin surtout mon père est né, mon grand-père, mon arrière-grand-père, et là où j'ai tous mes souvenirs de jeunesse. On vivait avec la guerre civile. Hein. Alors, il y avait des jours où ça allait, il y avait des jours où c'était moins bien. Quand j'ai été en collège, j'avais une bonne moitié de la ville à traverser en bus. Et il y avait des attentats, il y avait des blocus de quartier. Et dans les collèges, souvent, on arrivait, on était bloqués dans le quartier où il y avait le collège. Et puis la police nous courait derrière pour nous disperser. Quand je descendais du bus pour aller au collège, c'était une grande avenue, l'avenue d'Isly, et c'est arrivé plus d'un coup qu'il y en ait des musulmans qui tombent à côté de moi parce qu'ils étaient tués. Voilà, donc c'est peut-être un peu dur, mais à l'époque, j'arrivais que j'y faisais même plus attention. On était tous ensemble, habillés pareil, on jouait pareil. Moi j'ai eu des très bonnes copines musulmanes, et que si je pouvais les voir encore à l'heure actuelle, on aurait peut-être du mal à se reconnaître, hein, mais ça me ferait énormément plaisir de les revoir. Et toutes les fêtes, c'était très mélangé, hein, c'était cosmopolite, un peu comme Marseille. Hein. Personne n'a compris ce que De Gaulle a compris. L'ambiguïté lui sert de stratégie. Pour nous, il n'a rien entendu du tout, oui. Il a dit « je vous ai compris », mais voilà. Et tout le monde était content parce que bon, ça y est, ça va s'arranger, voilà. Et moi, quand il a dit ça, j'étais sur la place du forum, ce qu'on appelait le forum. C'était une grande place qui était devant le gouvernement général. Et tous les Français, arabes comme disons les autres, et nous, hein, tout le monde était là et tout le monde était content parce qu'on s'est dit, bon, ça y est, quand il a dit ça y est, ça va s'arranger. Et il n'y a rien eu d'arrangé. À l'époque, les pieds noirs n'étaient pas très bien vus par les Français de métropole. Et on m'a souvent demandé, à 17 ans que j'avais, on m'a souvent demandé, parce que je suis rentrée en apprentissage, comme quoi j'avais eu vite fait d'apprendre le français. Et j'avais beau dire, mais moi le français, je l'ai toujours parlé. Il y a eu une manifestation qui a été programmée le 26 mars. Et cette manifestation-là, normalement, était pacifique. C'était pour protester contre le fait que l'Algérie n'était plus française. C'était une manifestation qui était pacifique. Et moi, j'avais été avec mes parents. Et qu'est-ce qui s'est passé?
ça, tout d'un coup, il y a les soldats français qui étaient en face de nous ont tiré sur la foule. Pour quelle raison? Ça, on n'en sait rien. Et là, ça a été la débandade complète. Et à partir de là, il a fallu que tout le monde fiche le camp. Avec 2 valises. Ça me reporte pas mal d'années en arrière quand je vois ça. Et je me dis que vraiment, je sais pas, c'est dommage que les vies soient gâchées comme ça par des guerres civiles.